Merci de votre fidélité au journal de la DRTV. Voici les titres de ce journal. Point de presse de Joe Washington Ebina sur son séjour aux États-Unis. Le président de la Fondation Ebina a également donné sa lecture des élections en cours. Le compte rendu avec Théodore Balossa. Son séjour de 20 jours passé aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain et la position de la Fondation Charles Ebina, dont il est le président face aux élections législatives de juillet 2015, ont constitué les 2 points du point de presse qui a finalement pris l'allure d'une conférence de presse animée jeudi à Brazzaville par Joe Washington Ebina. Concernant son séjour américain, le président de la Fondation Charles Ebina, qui est allé sous le label du groupe des leaders de la jeunesse africaine, a précisé au chevalier de la plume et du micro que le gouvernement américain est fasciné par les œuvres sociales de sa fondation qui œuvre pour le bien-être des Congolais. 4 États avaient été visités: Washington, Caroline du Nord, New Mexico et Nouvelle-Orléans. Des contacts ont ainsi été créés au profit des Congolais. Quant aux élections législatives dont la campagne est actuellement en cours dans notre pays, Joe Washington Ebina, sans détour, a précisé que ces élections ne sont pas équitables. En ce qui me concerne, je pense que les élections qui se déroulent actuellement ne sont pas équitables. Pour beaucoup. Les élections qui se déroulent aujourd'hui sont surtout les élections d'un système qui utilise les moyens publics, les moyens de l'État, pour prendre certaines positions. Mais je crois que le peuple n'est pas dupe et la population voit très bien ce qui se passe. Et moi, je fais confiance à cette population pour finalement concevoir les choses autrement un jour. À la question de savoir s'il est bien placé pour se positionner à l'élection présidentielle 2016, comme semble le confirmer une certaine opinion tant nationale qu'internationale, le président de la Fondation Charles Ebina a estimé que la question n'était pas d'actualité, que ce qui était primordial pour le moment, a-t-il martelé, c'est l'amélioration du quotidien des Congolais qui patauge de plus en plus dans l'océan de la misère. Se dit sur Internet et ce qui est vu sur le plan international, mais surtout, il voudrait avoir un peu plus d'informations sur ce que nous faisons et notre conception de la vie congolaise. Et notre conviction évidemment par rapport aux actions humanitaires que nous menons au niveau du Congo. Ce qui a été fait. Nous avons visité 4 États américains. Nous avons évidemment commencé d'abord avec Washington, où il était important pour nous de rencontrer les officiels. Suite à cela, nous avons lié des contacts qui nous permettraient dans l'avenir de pouvoir identifier certains besoins et de participer ensemble à certaines actions. Après l'État de Washington, nous avons nous avions rencontré les officiels au niveau de Riley, qui est au niveau de la Caroline du Nord, où également nous étions exposés à une grande variété de situations. Ces situations étaient en relation avec les élections qui se sont passées au niveau de la Caroline du Nord. Nous étions invités pour faire partie des comités qui devaient voir la transparence qui se passait au niveau de ces élections. Nous avons également été exposés à une vision des États-Unis qui est différente. Ils nous ont montré comment se passaient les élections au niveau des États-Unis, aussi bien au niveau de leur rigueur et la transparence. Et nous avons été exposés à tout cela. Nous étions dans les bureaux de vote, nous avons vu comment ça se passait. Nous avons beaucoup appris également à ce niveau. Après la ville, et je tiens également à rappeler, qui est très important, dans la ville de la Caroline du Nord, nous avons rencontré la plus jeune dame, la plus jeune personne, la personne la plus jeune qui fait partie actuellement qui est en relation avec des élections au niveau local. Elle a été élue et elle défend une position qui est claire et qui aujourd'hui est appréciée par rapport à la communauté au niveau des États-Unis, par rapport à plusieurs communautés. Au niveau de, après Caroline du Nord, nous sommes allés au niveau de New Mexico, Albuquerque. C'est une ville là où nous avons rencontré le peuple amérindien. C'est pour certaines personnes, on les appelait les Indiens des États-Unis, les autochtones américains. Nous avons rencontré les autochtones américains, pourquoi? Parce que nous avions un programme ici à Brazzaville et l'ambassade des États-Unis. Nous étions partis dans les régions afin de rencontrer le peuple autochtone, ce qu'on appelle certains ici, les pygmées ici. Et nous avons rencontré certaines similitudes parce que c'est une population qui se bat également par rapport à leurs droits, par rapport à leur réalité.
Et pour terminer le périple, nous avons visité la dernière ville où nous avons rencontré, je tiens à rappeler, nous avons rencontré également le maire de Albuquerque, qui partage avec nous, et les forces de police également, qui nous ont montré leur rigueur. Ce qui m'a beaucoup frappé au niveau de Albuquerque, c'est que les policiers se baladent avec une petite caméra qu'ils mettent sur leur veste, et tout ce qu'ils font est filmé, tout ce qu'ils font est dans la transparence, afin qu'il n'y ait pas de bavure. Cela serait vraiment une très bonne chose ici au Congo, je crois. Également au niveau de... Après New Mexico, nous avons terminé au niveau de la Nouvelle-Orléans. Nous avons été exposés à une grande partie de la culture américaine. Et cela nous a permis simplement de comprendre que, au-delà de tout ce qui est vu à travers le monde, les États-Unis voudraient communiquer encore plus et voudraient avoir de l'impact dans leur culture, dans leur vision, pour que, dans le fond, comme ils disent tous, que le monde soit un monde équitable, hein, que les choses marchent pour tous. Voilà, en très bref, la visite que j'ai effectuée aux États-Unis, qui était à peu près de 20 jours, où nous avons été exposés à cette réalité américaine. Le deuxième point que je voulais évoquer ici, c'est suite à la Fondation Ebina et les élections législatives au Congo-Brazzaville. Je tiens a priori à préciser que la Fondation Ebina est une structure apolitique. Tous ceux qui font partie de la Fondation Ebina n'expriment pas de vision politique. Nous exprimons la réalité et nous nous combattons pour que la réalité congolaise change en nous battons auprès de la population. Mais nous ne sommes pas auprès des politiques qui, pour l'instant, et comme je l'ai précisé plusieurs fois, les politiques n'incarnent pas l'évolution de la République. Les politiques au Congo sont surtout là pour leur enrichissement personnel. Et la Fondation Ebina est une organisation apolitique qui travaille, une ONG apolitique, qui travaille à côté des populations pour mener des actions. Aussi bien au niveau des orphelinats, aussi bien au niveau de certaines structures dans les quartiers, aussi également au niveau des hôpitaux. Et donc il était important de préciser cela, car aujourd'hui dans la vision que nous avons, nous voulons continuer à mener nos actions afin que la population congolaise se retrouve et que la pauvreté soit allégée. Mais quels enseignements tirez-vous de ce périple? Et qu'est-ce que vous entendez apporter aux Congolais par rapport à ce périple? Merci. La force des États-Unis était de nous montrer que c'est un pays qui sort de beaucoup de situations. Nous avons également été exposés à la lutte qu'avait entrepris le docteur Martin Luther King, à la lutte des Amérindiens. Aujourd'hui au Congo, nous avons une lutte, celle d'avoir une grande transparence et d'avoir la pauvreté allégée au niveau du Congo. Là où certains dirigeants, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont que pour vision leur intérêt personnel. Et donc, les États-Unis, pour nous, c'était un enseignement de continuer le combat, de continuer à nous mobiliser. Nous avons permis de créer des contacts qui nous permettraient, nous, au Congo, ici, de continuer à participer au quotidien, à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et évidemment, ces contacts nous permettront également de pouvoir envisager des projets ensemble. Donc l'enseignement part surtout de la transparence des choses. Vous savez, je vous ai rappelé l'exemple de l'État de Caroline du Nord. Nous avons vu la manière dont les élections sont organisées. Nous avons été exposés à une vie où la transparence est de rigueur. Et je crois que c'est un enseignement fort pour nos États africains, pour le Congo également, pour que tout se passe dans une visibilité où la chance est donnée à tout le monde. La force de notre vision là-bas, de notre voyage, c'est de voir que la population, les habitants, ont la chance est donnée à tout le monde de pouvoir participer à toute action que ce soit. Et ce n'est pas le cas au Congo, puisqu'au Congo, il faut faire partie de quelque chose. Au Congo, il faut faire partie d'un clan, d'une famille, d'un parti. Non, il faut donner la chance à tous les Congolais d'exprimer leurs idées. Et je crois que ça nous a permis aussi d'être visibles sur le plan de la liberté d'expression. Il faut que la liberté d'expression soit la clé même d'un moteur, d'un changement. Et je crois que nous avons compris tout cela et nous avons créé de bons contacts pour l'avenir. Monsieur Joe Washington Ebina, vous venez de dire tout à l'heure que la Fondation Ebina, qui œuvre dans le social pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, est apolitique. Alors qu'il y a une certaine opinion nationale et même internationale, pourrais-je dire, vous présente comme
l'une des personnalités les plus crédibles, je dis bien les plus crédibles, pour vous présenter au présidentiel de 2016. Êtes-vous prêt aujourd'hui, monsieur Joe Washington Ebina, de vous présenter à ces élections présidentielles qui pointent à l'horizon? Ça reste une question sensible, et à ce niveau-là, je ne peux pas vous en parler. Journaliste à la Nouvelle République. En vous entendre parler, je vais aborder un peu dans le sens de mon confrère Manosa, de la DIRTV internationale. Je me dis qu'aujourd'hui, quand vous réfutez, vous dites que vous faites le social. Nous savons que non, le social est toujours lié à la politique. Mais je me pose une question de savoir, pourquoi seulement vous, monsieur Ebina? Et la deuxième question est de savoir, n'est-ce pas, ou encore faux, que les autres sont en train de préparer un jour pour devenir soit président de la République du Congo en 2016. Voilà, ma question c'est celle-ci. Alors, vous avez évoqué 2 points. Il s'agit là de votre visite de travail. Vous avez effectué aux États-Unis. Et la deuxième question est de savoir sur les élections législatives. Donc, je voulais savoir quelle est votre vision en ce moment pour les élections législatives. Comment voyez-vous exactement ces élections législatives? Donc, je voulais avoir juste des précisions là-dessus. Merci. En présidentielle de 2016, je voudrais simplement vous inviter à vous référer à la date d'aujourd'hui qui n'est pas d'actualité. Je pense que nous sommes en 2012, la question ne se pose pas aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mener des actions pour que cette population sorte de la pauvreté. Et nous nous battons au quotidien pour que ça arrive. C'est vrai qu'une petite fondation ne peut pas tout faire, mais nous allégeons. L'une des raisons pour laquelle je vais également associer la réponse à ce que l'autre journaliste a demandé, pourquoi seulement vous? Vous savez, je n'ai jamais accepté, je n'accepterai jamais qu'au Congo, le peuple souffre de la sorte. Pourquoi accepter au Congo que des ascenseurs ne marchent pas dans les grands hôpitaux? Pourquoi accepter au Congo qu'il n'y ait pas d'eau dans certains endroits? Je refuse cela. Voilà pourquoi je mène des actions au niveau de la fondation pour ne pas être complice d'une génération qui ne fait rien. Une génération qui ne fait que s'enrichir. Voilà pourquoi je me bats au niveau de la fondation pour ne pas que ça arrive. Et je ne me pose pas la question lorsque tous les jours je mène des actions, est-ce que c'est pour préparer 2016? Non, vous savez, la question se posera le moment opportun. Aujourd'hui, il y a des situations que nous voulons d'abord résoudre. Il y a des problèmes que nous rencontrons que nous voulons résoudre. Voilà pourquoi nous ne posons pas la question. À la question de savoir est-ce que je suis préparé à cela ou est-ce que on me prépare à cela? Messieurs, j'ai toujours été un libre penseur. La décision que je devrais prendre dans quelques années, je la prendrai seul, sans influence. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de se la poser, mais c'est de continuer de travailler pour cette population. Et je crois que nous regarderons, nous ne fermerons aucune porte. Le moment opportun, nous regarderons. Maintenant, en ce qui concerne les élections législatives qui se passent aujourd'hui, vous savez, il faudrait que nous soyons prêts avec nous-mêmes devant l'histoire de la République. Nous rencontrons et nous voyons aujourd'hui que pendant que certains députés, qui, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, s'efforcent à expliquer à la population que le député n'a pas pour rôle de faire des routes, n'a pas pour rôle de construire des hôpitaux. Pendant qu'ils s'efforcent à le faire, d'autres qui font partie d'un système, qui font partie d'une famille, qui font partie d'un clan, sont en train d'utiliser les médias publics à longueur de journée pour donner un message. Mais ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ça la réalité de la démocratie.